Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le souvenir de l'histoire et la repentance. Lisons le psaume 106. Quels événements historiques avec les leçons qui les accompagnent sont soulignés dans ce psaume? Psaume 106. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Verset 6. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Verset 11. Les eaux couvrirent leur adversaire. Il ne resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Verset 16. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Verset 21. Ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Verset 26. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Verset 31. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Verset 36. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Verset 41. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sur leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Verset 46. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Le psaume 106 évoque également les événements importants de l'histoire d'Israël, dont l'Exode, le séjour au désert et la vie en Canaan. Il souligne les péchés abominables commis par les pères et qui ont abouti à la déportation de toute une génération.
Ce psaume fut certainement écrit quand la nation se trouvait à Babylone ou après leur retour d'exil, et le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, rappela au peuple de Dieu ces événements historiques et les leçons que le peuple aurait dû en tirer. Ce psaume, comme les autres, renvoie également à la fidélité de Dieu, à son alliance de grâce à travers laquelle il a sauvé son peuple par le passé. Psaume 106, verset 45. Il exprime l'espoir que Dieu fera de nouveau grâce à son peuple repentant et les réunira d'entre les nations. Psaume 106, verset 47. Cette demande de délivrance n'est pas un vœu pieux. C'est une prière de foi fondée sur deux choses. L'assurance des délivrances passées de Dieu, Psaume 106, verset 1 à 3, et sa fidélité indéfectible envers son alliance avec son peuple. Le rappel des échecs historiques d'Israël dans le psaume 106 fait partie intégrante de la confession des péchés du peuple et de la reconnaissance qu'ils ne sont pas meilleurs que leurs ancêtres. La génération actuelle admet qu'elle est encore pire que ses ancêtres. En effet, elle connaissait les conséquences des iniquités des générations passées et la grâce dont Dieu avait fait preuve en les sauvant, malgré leur mauvais choix délibéré. Comme nous devrions en prendre de la graine, car, contrairement à eux, nous avons la révélation du caractère et de la grâce de Dieu telle qu'elle est révélée en Jésus et à la croix. La bonne nouvelle du psaume 106, c'est que l'amour inébranlable de Dieu l'emporte toujours sur les péchés du peuple. Psaume 106, les versets 8 à 10 et 30 et 43 à 46. Le rôle clé de Moïse et Phinéas pour détourner la colère de Dieu renvoie à l'intercession de Christ en faveur des croyants. Seule une expérience personnelle de la grâce de Dieu peut transformer une histoire passée en autre histoire. Psaume 106, verset 13 dans la version Darby dit « Ils oublièrent vite ses œuvres et ne s'attendirent point à son conseil. » Pourquoi cette attitude est-elle tellement courante encore aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.